Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 au 31 décembre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors j'ai déjà fait le tirage et on va regarder ensemble les énergies d'abord de votre semaine avec l'oracle de l'océan. Vous avez la puissance. La puissance, la force, la potentialité aussi. Ok, donc une semaine où vous allez pouvoir exprimer tout votre potentiel, vous allez pouvoir ressentir votre force intérieure, votre puissance d'action, de pensée, oui, votre liberté aussi. On me parle de liberté, d'indépendance. Alors, on va regarder maintenant le message de la pleine lune en Cancer qui a lieu très tôt le matin du mercredi 27 à 1h33 heure de Paris. Quel est ce message? Vous avez le 2 de denier. Ok, la dualité qui arrive là, l'idée de jongler avec les choses, l'idée de composer aussi. Alors, cette pleine lune, elle arrive ici comme un bilan de l'année 2023 et elle ouvre aussi les potentiels de l'année 2024. Elle permet de se projeter aussi d'une certaine manière. C'est la dernière pleine lune de l'année 2023 et elle a vraiment ce rôle de conclusion. J'ai le sentiment ici que vous allez faire un point clair sur ce qui a été peut-être dans le défi, ce avec quoi vous avez dû composer, ce qui a été nourrissant, ce qui l'a été moins. Vous voyez, on a vraiment ça. Et l'idée aussi que parfois la vie s'amuse un petit peu, il y a quelque chose de très mouvementé, de très mouvant aussi, de fluide, d'inattendu. C'est aussi peut-être ce qui ressort pour vous de cette année 2023. On va regarder maintenant les messages au quotidien. On commence ici avec le lundi 25. Quel est votre message? La fontaine avec l'homme. Ok. Alors, peut-être que c'est votre capacité d'action, votre désir d'action qui est très fort sur cette journée du 25. Vous êtes protégé quand même, il y a quelque chose d'infini, de puissant, d'infiniment puissant aussi. Il y a une grande connexion peut-être aux énergies de l'univers sur cette journée. Une connexion aussi, peut-être un lien d'âme avec une polarité masculine. J'ai ça qui ressort aussi. C'est une belle énergie. C'est une belle énergie de toute façon, quelque chose de très très positif parce que vous êtes dans ce potentiel, cette puissance ou dans cette connexion avec une autre âme et il y a quelque chose de vraiment très très fort. Oui, le mardi 26. Ok. Bon, alors il y a une connexion, clairement il y a une connexion avec un alter ego, c'est pas forcément romantique, c'est quelque chose qui vient parler d'ancêtres, c'est une situation, une relation, ouais, un lien d'âme, je pense, pour certains. Pour d'autres aussi, on a la connexion, la discussion par rapport à un enfant, par rapport à un projet, un choix qui est nécessaire par rapport à un enfant ou par rapport à un projet, par rapport à une question aussi en lien avec votre enfant intérieur. On a quand même deux arcanes majeures ici pour débuter votre tirage sur la pleine lune en Cancer. Oui, alors encore la dualité, vous voyez, avec le 2 d'épée, se défaire des tracas. Donc c'est ce que je vous disais, l'univers s'est amusé peut-être à vous freiner sur l'année 2023. Vous vous êtes senti bloqué, parfois c'était frustrant, parfois c'était même décourageant. Et en fait, finalement, à la lumière de tout le chemin parcouru, vous vous dites, ok, il y a vraiment une prise de recul très positive sur ce qui n'a pas fonctionné, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est bloqué, sur les tracas qui sont finalement, avec les souris, des tracas mineurs, d'accord? Donc là, j'ai le sentiment que volontairement, vous êtes dans une énergie de « je ne me prends pas la tête, je me libère ». On a encore un Mercure rétrograde, mais il y a cette volonté, cette puissance de sentir que voilà, les choses ne sont pas dans un seul sens, qu'effectivement, il y a des ambiguïtés, il y a des va-et-vient, les choses sont mouvantes, et c'est ok comme ça. C'est peut-être aussi ce que vous avez eu le sentiment de vivre sur cette année 2023, je le redis. En tout cas, on est sur une énergie avec cette pleine lune en Cancer aussi,
une énergie de structuration, hein, structurer, étendre, ce sont deux mots-clés importants pour cette pleine lune, avec un Saturne en Poisson qui est puissant, et également un Jupiter en Taureau qui a également sa place hein, dans cette pleine lune, Jupiter qui reprend son mouvement direct en toute fin de semaine. Alors, regardons maintenant ce que vous avez en pivot de semaine, le 7 de bâton, tenir bon. Alors, tenir bon face au public, on me dit, face à quelque chose qui est officiel, public, un engagement peut-être, faut tenir bon pour les autres, hein, peut-être pour la famille, peut-être parce que vous avez un rôle à jouer dans la communauté, peut-être par rapport au travail, vous vous êtes engagé aussi à donner, à rendre un travail, à monter un dossier, à faire quelque chose par rapport à un groupe de personnes. Donc là, j'ai quelque chose d'assez concret quand même sur la semaine, avec ce désir de tenir bon sur les choses qui vont être officielles quelque part. Peut-être qu'il peut y avoir des défis aussi par rapport à des discussions, quelque chose qui devient visible, officiel, et qui vous demande de tenir bon. Ouais, bon. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Le vendredi 29. Ouh, il y a quelque chose de très agréable. Énergie du Capricorne ici. Grand pragmatisme. Ouais, il y a un cadeau. Alors c'est peut-être un autre signe de terre aussi, hein, une Vierge, un Taureau, qui vient vers vous avec quelque chose d'agréable. C'est possible. On a aussi cette idée de se rendre la vie agréable. Vous voyez ? C'est peut-être vous aussi hein, qui faites le nécessaire pour profiter de la vie, manger des bonnes petites choses, mettre de la douceur, du divertissement peut-être aussi dans votre vie. Sur le samedi 30, vous avez le 7 de denier et le renard. Donc on me parle d'un projet peut-être au travail, quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui prend un peu de temps, mais qui est en train de se construire. Et c'est vraiment en train de prendre de l'épaisseur. Hein. Ici, on a Saturne en Taureau. C'est peut-être ça. Hein. Vous devez tenir bon sur des projets, des engagements que vous avez pris. Vous devez tenir bon. On me dit aussi quand même que vous avez peut-être eu un sentiment de trahison au travail et que ça va se réparer. Hein. Il y a quelque chose il y a du retard aussi pour avoir une réparation, mais ça va se régler, tout ça. Sur le dimanche 31, le soleil et l'encre, magnifique. Donc vous terminez l'année sur une énergie de force. Bon, le soleil est au trigone de votre signe en Capricorne. On a Jupiter qui reprend son mouvement direct, qui est au sextile, au trigone pardon, de votre signe en Taureau. Belle force en fait pour avancer. Détermination pour avancer et sentiment d'être ancré. D'accord ? Vous savez où vous allez, vous pouvez exprimer votre puissance. Bon, bah c'est une belle semaine de conclusion. Hein. Belle semaine de conclusion avec des énergies. Je sens qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer en vous, vous traversez l'esprit aussi, vous réglez plein de choses en même temps. Une belle semaine, je pense, pour vous, les Vierges, et avec une pointe d'humour, en fait. Vous prenez les choses avec une certaine légèreté, et ça, c'est super important. J'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.